On assiste toujours à une diminution de la part du culturel dans cette ville, c'est-à-dire ça dure depuis des années, sous des prétextes divers. Quelquefois c'est l'argent, enfin c'est plus facile de parler d'argent, et quelquefois c'est un rejet de la part des élus. Moi la question que je me pose, c'est vrai que je suis républicain et pour la démocratie, mais comment pourrait-on faire pour que les élus, ceux que nous désignons, soient un peu plus instruits que nous, un peu plus ardents que nous, quoi. Comment peut-on faire? Parce qu'on leur confie ensuite des sujets qu'ils ignoraient totalement la veille du scrutin, et puis après ils deviennent savants là-dessus, et ça, je trouve que c'est un danger, ça. Un danger parce que même s'il n'y a pas de mauvaise volonté au départ, mais c'est aussi une sorte d'attitude lyonnaise, parce que quand on dit les Lyonnais sont ceci, cela, je trouve que c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas classer tous les individus de nos régions dans la même catégorie. Mais il y a une attitude qui consiste, presque une sorte de satire à la Guignol, qui consiste à détruire tout ce qui pourrait se faire, en disant, oh ben ça y est, il a encore inventé quelque chose. C'est toujours quelque chose qui apparaît comme une nouvelle démarche, est toujours rejeté d'une façon faussement populaire. Nous sommes place des Terreaux, qui est la place historique en quelque sorte de Lyon. Derrière l'hôtel de ville, le bureau de monsieur Raymond Barre qui est ici. Bref, donc cette place a été livrée il y a 1 an environ. On a fait appel à un artiste international qui s'appelle Daniel Buren. Comme vous le voyez, Daniel Buren, vous savez, c'est cet artiste qui travaille souvent avec ligne noire, ligne blanche. Bien entendu, il a proposé ce travail à la ville. 40 pages de contrat, tout a été fait. Seule erreur de la ville, c'est d'accepter des pierres comme celles que vous venez de voir, sur lesquelles passent toute la journée des bus, des camions et des voitures. Ces pierres étant fragiles, et on est obligé de les changer sans arrêt. Donc vous voyez déjà que toute la chaussée en moins d'1 an a été rapiécée, parce que rien ne tient. Et ça, il est évident que dans la facture d'entretien de la place, ça va coûter une fortune. Regardez ces bus, regardez-les passer sur les lignes. Regardez les cailloux dans l'état où ils sont maintenant et vous avez tout compris. Voilà, on voit bien ce qui se passe ici. Regardez-moi ça, toutes ces pierres sont foutues. Toujours la place des Terreaux est toujours un élément du décor imaginé par Daniel Buren. Donc, et comme vous pouvez le constater, bon ben voilà, et ça a à peine 1 an bien sûr ça aussi, et c'est tout dégueulasse. Au départ c'était un double banc, blanc et noir. Comme il n'arrêtait pas de s'affaisser, oh ben, ils ont simplifié le problème, hop, ils ont mis un cube, et puis voilà, tout va bien. Nous sommes place des Terreaux, aujourd'hui c'est lundi. Et donc la place qui est devant la mairie lyonnaise. Imaginez, il est 17 h seulement. Regardez dans l'état où se trouve un peu une place comme ça. C'est dément. Sous la fontaine dont on parlait, la fontaine qui est due au sculpteur Bartholdi d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, il y a des vieux journaux, c'est absolument dégueulasse. Et vous êtes dans le cœur de Lyon, ça. Et ça, je peux vous jurer que le jour du G7, bizarrement, il y aura des cantonniers toute la journée qui sont ici. Tout. Donc là, nous sommes dans un immeuble abandonné de la Croix-Rousse. Vous savez, cette colline sur laquelle s'est bâtie une partie de l'histoire de Lyon. Bon, ben, vous voyez que les lieux, bien entendu, ont été réinvestis par, comme on dit, le Raymond Barre, par des jeunes. Donc des artistes, des sculpteurs, des gars qui font de la performance et qui se débrouillent tant bien que mal pour arriver à vivre dans une telle ville. Donc c'est assez drôle d'être à 1 kilomètre à vol d'oiseau de ce musée d'art contemporain que nous avons visité tout à l'heure et de voir que la création contemporaine, finalement, il faut aller la débusquer en quelque sorte dans les quartiers bien souvent pourris de la ville de Lyon. Mais là, bizarrement, il n'y a pas d'argent pour
réaménager tout ça. C'est certain qu'on préfère aller dépenser 6 millions de francs. On va faire un tour ailleurs, André? Non. Monsieur Charder, c'est Chuseville et Lijon. On vient à quel étage, tu crois? Eh ben d'accord, alors. C'est ça, moi, que je trouve vraiment toujours, et particulièrement là, dommage dans cette ville, toute municipalité confondue, Oui. j'en ai peur, c'est la minceur du projet culturel avec un grand K, hein, je veux dire, c'est pas forcément de donner plus d'argent au Célestin, à l'Opéra ou au Théâtre de la Cité, de Villeurbanne, sous-entendu. C'est le projet culturel au sens que ce qui fait vivre les gens, c'est pas seulement de dire on va ramener des industries dans le centre-ville et on va faire passer des grosses péniches sur la Saône. Bon, d'accord. Mais une nouvelle municipalité arrive, elle met l'adjoint à la culture au 17e rang, c'est vraiment symboliquement tout à fait déplorable. Enfin. Oui, alors évidemment, la position de l'adjoint à la culture dans la grille hiérarchique de la municipalité de Ramonbar est à ce titre-là, me semble-t-il, assez clair, 17e sur la liste. Ça fait quand même un peu queue de peloton, quoi. Alors bon, pas lanterne jaune, mais quand même pas très luisant. Ça, c'est un rang qui a étonné tous les gens que nous avons interviewés. 17e dans l'ordre du protocole. 17e. Mais c'est l'adjoint 17e, en 17e position est un garçon, certes sympathique, mais qui passe son temps à dire « je ne suis que 17e et j'ai l'argent du 17e », c'est-à-dire pas grand-chose. Je trouve vraiment surprenant qu'à la gastronomie, on soit contraint dans la capitale de la gastronomie de faire manger les femmes de ces présidents qui vont se réunir dans le studio de danse de l'opéra. Oui, alors ça, déjà, un studio de danse, avant c'était sacré, il ne fallait pas y marcher autrement qu'en chaussons. Voilà que maintenant on va y mettre les pointes aiguilles de ces dames. Et puis, les autres, les hommes, vont manger à l'hôtel de ville. Et pour ce faire, on est obligé de climatiser l'établissement. Alors il faudrait voir de très près comment cette climatisation est faite. On nous a dit, et moi je n'ai pas pu vérifier, qu'on a quand même dû pour ça sacrifier un certain nombre de mètres carrés de parquet du XVIIIe siècle, par exemple. Pour installer une clim. Voilà. Et puis peut-être que cette clim va marcher ou pas marcher, de toute façon, elle sera après, elle servira à quoi, on ne sait pas. Alors ça c'est comme ça, on fait manger des gens dans la capitale de la gastronomie, on les fait manger dans une salle d'hôtel de ville, il y en a partout dans le monde, des hôtels de ville, il y en a partout. Il n'y a rien d'original, je me dis, peut-être on aurait fait tantôt chez Bocuse, tantôt chez... Bordeaux, je ne sais pas quoi, oui, ce qu'ils veulent. Quelque chose... Alors qu'est-ce qu'on veut montrer de Lyon? Et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'il y ait des gens assez courageux pour... Qu'est-ce qu'on veut montrer de Lyon? Que Lyon, c'est quoi? On va montrer tout ce qu'elle n'est pas. Je crois qu'on va résumer, on va faire la liste de tout ce qu'elle n'est pas. Capitale de ceci, capitale de cela. Je dis mon sentiment, je dis notre sentiment, parce que j'aime pas parler en mon nom, mais dans les conversations de certains groupes d'amis ou d'artistes, on a toujours eu l'impression que Lyon se trompe de route. Elle affiche partout capitale de la gastronomie, capitale de la marionnette, capitale, c'est capitale de tout. Bon, c'est tout le contraire qu'on souhaiterait dire. C'est la plus petite des capitales d'Europe. C'est la toute petite, mais avec une qualité de vie qui devrait être l'attrait essentiel de cette vie. C'est l'attrait d'une vie encore possible, conviviale. Je n'avais pas le terrain de me tromper parce que tout le monde était marron, Schoenberg. Bon, Schoenberg. Il faudrait que ça s'offre les cigares peut-être, on ne fume pas comme ça au Dijon. Alors, moi, non, mais je sais qu'André, malheureusement, je crois qu'il aime beaucoup les trucs comme ça. Mais il aura droit, André. Mais quand il aura travaillé. Mais oui, quand il aura travaillé, parce que j'imagine difficilement qu'il ait
Il n'arrive pas à faire les deux. Oui, Dis-moi, tant en qu'on deux n'aura mots. pas inventé le cigare numérique. Non. Venez vous asseoir. Allez, d'accord, très bien. On va vous expliquer Ça, c'est de la machine, de la La révision, gastronomie, la gastronomie. On est toujours capitale de quelque chose, je sais pas si. Eh ben, écoute, drôle d'essayer d'être la capitale d'une certaine désinvolture, d'une certaine indifférence à tout ça, parce que ça, on avait les moyens de le faire. Oui. Et on aurait pu inviter Clinton à manger une andouillette à 10h du matin dans un bouchon quelconque. Madame Clinton, on aurait emmené dans une boîte de nuit. On est d'accord que c'est un petit peu une des qualités supposées lyonnaises, cette possible convivialité Oui, il qui aurait existe fallu, dans par cette ville. exemple, organiser un peu la débauche, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu dire Lyon, c'est une ville des turpitudes secrètes, profitez-en. Oui. On va vous arranger tout ça. Remarque, peut-être que c'est fait et qu'on ne le sait pas, parce qu'il y a aussi cet aspect de Lyon, c'est que tout ça n'est peut-être que pour reconstituer moralement le brouillard disparu, et que ça fait pour nous cacher en réalité une espèce de gigantesque orgie qui se prépare et à laquelle on ne serait pas convié. Là, il y a un problème qui existe depuis toujours, qui est une sorte de méfiance, mais c'est plus que de la méfiance, c'est peut-être de la haine pour les créateurs finalement. Bon, c'est désagréable que j'ai à dire ça moi, parce que j'ai l'impression de faire une espèce de revendication pro-domo, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est une constante tellement claire. On a vu aussi dans les arts plastiques... Le créateur dérange ici. Oui, il dérange, il se sent malvenu, il se sent une espèce de pièce rapportée, et on ne lui fait de toute manière aucune confiance. On s'aperçoit qu'on veut bien, à la limite, considérer que sa présence sera tolérée, mais à condition qu'il la boucle et qu'il n'ait pas de prétention à faire des propositions. C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas être un citoyen, ça peut être éventuellement une potiche. Moi, ce qui me fascine, c'est cette espèce de constance dans l'erreur qui finit par être, effectivement, par rassurer tout le monde. Si on discute avec quelqu'un qui a un poste d'adjoint à la mairie et qui est quelqu'un qui est présenté comme un poste de pouvoir, c'est très rare que cette personne dans le privé ne soit pas la personne la plus critique. C'est cela qu'il faut que vous voyez, parce qu'ils seront bien plus méchants que nous. En effet, à propos de projets culturels, et encore une fois, je ne parle pas seulement de jouer une pièce ou deux, bon, mais il me semble qu'on aurait pu donner un message fort. On s'est dit, si le G7 est la réunion des 7 pays les plus industrialisés, les plus riches de la Terre, pourquoi ne pas inviter un artiste en provenance des 7 pays les plus pauvres de la planète? Voilà, ça c'était un vrai concept. La France, terre d'asile, terre des droits de l'homme, c'était une sorte de message. Vous ne pouvez pas faire partie du tour de table parce que vous n'êtes pas riche, etc. Bien, mais on vous respecte. On respecte votre culture et vos coutumes. Et là, on montait à Lyon le plus beau concert de world music, cette musique en plus qui triomphe actuellement aux quatre coins de la planète, ce mix mondial en quelque sorte. On aurait eu sur scène par exemple le Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, on aurait eu un Zaïrois, un Jamaïcain, un Kenyan, que sais-je, beaucoup d'artistes francophones en passant. Et là, on montait une vraie soirée qui avait une signification, tandis que là, c'est spécial grenouillage en famille. Lyon, c'est une ville bananière. Il faut s'y faire. C'est comme ça. On fait venir à Lyon des gens qui sont dans le pays de ceux qui viennent. C'est vraiment l'absurdité. Oui.